c'est un sujet qui touche tout le monde en même temps. On est tous concernés par le cul. Ouais. Moi, Je mets mon meilleur profil, c'est-à-dire celui où j'ai le plus de poils sur la joue. Ou c'est moins dégarni. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil, Dia et Antoine. Encore Ah, again and again. On en profite de l'avoir avec nous parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde et on sera bien content d'avoir un avis masculin sur le sujet. Aujourd'hui on va parler de libido, de toutes les représentations hommes-femmes que ça peut induire. Donc, qu'est-ce que la libido? Qui commence? La libido, c'est juste cette énergie, cette pensée que t'as qui te fait dire que t'as envie de voir cette personne toute nue dans ton lit. Globalement, c'est ça pour moi la Ouais. libido. C'est uniquement charnel en fait, tu vois. Ouais. Putain, mais c'est ça. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Non, mais- Merci de l'avoir regardé. Pour moi, c'est ça, c'est l'aspect charnel qui est le prédominant sur la libido. Si t'as pas cet aspect charnel pour quelqu'un mais que tu ressens quelque chose de fort, c'est autre chose. Pour moi, c'est un peu ce que vous avez dit, mais en rappelant bien que chaque personne a sa propre libido, parce que d'une personne A à une personne B, ça peut être totalement différent, donc chacun a sa propre norme. Il y a des gens qui ont très très envie et qui auront toute leur vie, je pense, très très envie, mais avec une baisse, mais pour la personne B, et bah, ça sera toujours beaucoup par rapport à ses propres envies. Quoi. Par rapport à ce que tu dis, on va profiter, comme je disais, que d'avoir un avis masculin et un avis féminin. On va pas se mentir, dans la plupart du temps, dans l'imaginaire des femmes, par exemple, moi je sais que quand j'ai envie d'avoir un rapport sexuel, ça peut arriver que le mec te dise non. Et ben en fait, moi ça m'est déjà arrivé de pas comprendre parce que je me dis, mais en fait t'es un mec. Et je pensais que ça venait comme ça, tu comprends pas le non. Dans tous les cas, je pense que... tu me diras si je me trompe, mais je pense aussi, si tu vas vers un homme, normalement, ça monte quoi, un peu. Mais c'est ça la question. Est-ce que c'est juste mécanique ou est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait un peu de... Pour moi, dans psychique, un homme, quoi. on va tout le temps. Mais en fait, tu peux avoir des goals mécaniques. Tous les mecs savent quand on est en cours hein, et que tu dois aller au tableau et que t'as une goal sans raison alors que t'étais en train de regarder le plafond. On la connaît la goal mécanique qui nous gêne celle-là, y a pas de souci. Mais non, après le non, après je pense que le non est plus dur pour une femme sur ce sujet-là. Parce que nous on est habitués au non. Parce que, en tout cas, moi c'est mon avis, une femme qui veut, elle va dans la rue, en moins de 15 minutes, elle trouve quelqu'un, si vraiment elle les veut. Nous, combien de mecs en début de soirée à 20h disent les gars, moi ce soir, je rentre avec une fille. Et qui rentre avec ses copains qui n'avaient rien dit parce qu'il n'a pas réussi. Eh ben ça, c'est notre quotidien, entre guillemets. Alors qu'une femme, du coup, psychologiquement, à 20h, elle peut dire moi, par exemple, j'ai envie, je vais trouver quelqu'un. C'est plus simple de trouver quelqu'un de... Ouais, viens par là, toi. Non, mais voilà, dans le fond, c'est plus ça. Donc je pense que le non aussi est conditionné à ça. C'est-à-dire que nous, on est habitués à se prendre des recals, à des fois se dire qu'on a envie sans être en couple et que du coup, ça ne fonctionne pas. Et du coup, je pense que ça nous conditionne un peu aussi comme ça. Il y a cette mentalité aussi, je pense, de puisque je peux pas quand je veux, il faut que je sois à l'affût tout le temps. Parce que ça peut tomber à tout moment. Donc il y a aussi cette construction sociale de te dire, bon, faut que je sois sur mes appuis, tu vois. Tu chausses les moulets, les vissés et tu pars sur le terrain, tu vois. Mais du coup, je pense qu'il y a toute cette pression-là. Mais je pense que chez un mec, ça reste en fait psychologique. C'est-à-dire que tu peux en avoir rien à foutre du pendant un bon moment parce que t'as X trucs, tes examens, ton taf, même une fatigue physique momentanée, que ce soit en couple ou pas en couple. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. C'est pour un mec, il y a des moments où t'as juste pas envie parce que t'as la flemme. Et ça n'a rien à voir avec la personne qui vient vers toi, c'est pas du dégoût, du rejet. Je sais pas comment vous voyez la libido, mais moi, je parle pas pour tous les mecs, hein, mais moi je vois la libido un peu par phase. Où, alors, pour moi les phases c'est que t'as ton niveau de base de libido, et il y en a certains quand ça va descendre un tout petit peu, mais on n'est pas au 0 sexe. Ouais. Limite ça va durer 2 jours. En fait, l'idée d'enlever ton caleçon c'est trop chiant sauf pour dormir, donc t'y vas pas.
et ça va durer 2 jours, puis après tu vas retrouver ton niveau normal, et puis même tu vas avoir des pics comme ça, mais c'est jamais, enfin, je pense, pour la plupart des gars, c'est jamais constant. Je pense que pour tout le monde, hein, même pour une femme, c'est jamais constant, tu vois. Bah voilà, donc mais le non, je peux comprendre, et en plus, bah du coup ça crée une frustration, parce que c'est comme un mec, hein. Pourtant j'ai conscience que ça soit pas le cas, mais, enfin tu sais, je sais pas comment dire, genre, tu sais que les hommes ne sont pas au taquet comme ça, comme tu viens de l'expliquer, c'est pas possible, effectivement, tout le monde est humain, il y a des phases où il y a des moments où t'as juste pas envie, mais quand même si tu le comprends, bah tu l'acceptes pas, tu vois. Mais après, ça c'est une question d'ego, c'est une question de frustration. Oui, ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça dépend de chaque personne aussi, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'en vrai, la libido, c'est purement psychologique. Il n'y a même pas un truc physique de, je sais pas moi, des huîtres, du gingembre. Ouais, voilà, exactement. Oui, ça, c'est juste psychologique. Je pense pas que ce soit que psychologique aussi, parce que par exemple, j'ai lu une étude qui disait que après 1 an de relation, donc la libido déjà baissait, parce qu'au début de ta relation, enfin quand t'es en couple, hein, bien sûr, je parle pas des personnes célibataires. Vous savez, en début de relation, t'as les petits papillons dans le ventre, t'as tout le temps envie. Au bout d'1 an de relation, ça baisse. C'est pas dramatique, mais ça baisse. Et du coup, déjà, au bout d'1 an de relation, t'as 1 homme sur 7 qui a moins de désir, donc c'est pas énorme. Et t'as plus d'une femme sur 3 qui dit avoir beaucoup moins de désir, et plus les années passent, et plus ça... Déjà, il y a quand même une claire différence entre l'homme et la femme. Enfin, au niveau de la descente des enfants. Dans les abysses de l'ennui. C'est terrible. Mais ouais, du coup, au bout d'1 an déjà, je trouve que c'est assez tôt. Je pense que le fait qu'il y ait une étude qui ait été faite, je pense que ça soit pas que le psychique. T'as des hormones, l'hormone du désir, la dopamine, qui doit être enclenchée par effectivement ce qui est psychologique, voilà. Mais il y a quand même une hormone. Pour revenir à ce que tu disais, il y a peut-être aussi le fait que psychologiquement, quand tu arrives en couple, pour certains, c'est le fait du coup, le sexe devient quelque chose que tu peux avoir tous les jours. Et que c'est vrai. Et que après, du coup, au bout d'un moment, involontairement, tu intègres ça peut-être comme quelque chose qui est du coup normal dans ta vie. Et je pense que tu te dis aussi, de toute façon, si je le fais pas ce soir, je pourrais le faire demain. Et si je le fais pas demain, je pourrais le faire après-demain. C'est cet aspect psychologique de maintenant que j'ai ça, même mon corps commence à se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai plus besoin de stimuler je sais pas moi, l'instinct sur ce niveau-là, on a ça. Tu sais, la pyramide des besoins là, oui, bien sûr. Il se dit, ce besoin-là, c'est bon et satisfait, donc plus besoin d'axer un peu, je sais pas moi, les hormones sur ce truc-là, on va se mettre sur un autre truc, des besoins primaires ou secondaires du corps. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, le travail, il faut travailler maintenant pour atteindre ses objectifs, tu vois. Et du coup, ça va prendre une énergie dans ton cerveau et dans ton corps aussi, qui fait que t'as peut-être moins envie. Même au quotidien, te retrouver dans des situations qui sont pas du tout sexy, genre tu te trimbales en peignoir à moitié. Ah oui, bien sûr. Non mais bien sûr, c'est clair. Pour nous les mecs, nous retrouver en train de geeker le casque et juste ce caleçon dans le canapé, comme ça avec les volets fermés, où là, on doit être au top de flinguer la libido. Durant que tu vois ça, t'es pas mal. Avec les insultes qui vont avec parce qu'on est en train de se chauffer sur le jeu, là on est au top du désir, là on donne envie. Mais non, mais je pense que ouais, c'est ça, c'est que le désir se cultive, la libido, tu peux rien. La libido, pour moi, tu peux pas la stimuler chez ton partenaire ou chez un pote où tu dis putain, ça fait 2 ans que t'as pas ken, et que le gars il vit bien. Ouais. C'est comme ça. Mais pour des gens, tu vois, c'est hyper dur à comprendre. Ils arrivent pas à se mettre à la place d'eux et se dire je suis différente que telle personne, tu vois. Par exemple, dans une bande de potes, imaginons, il y en a un, ça lui pose pas de problème de pas avoir eu de rapport sexuel pendant X temps, mais les autres vont l'engrainer ici et tout. Ouais, genre c'est pas normal. Ouais. Après, pour un mec, ce qui est facile, c'est que je pense qu'il y a des mecs aussi, pourquoi on n'en parle pas beaucoup entre mecs, c'est que de toute façon on ne capte pas parce que c'est facile de mentir. Mais non, c'est plus que dans un groupe, c'est plus que tu t'en fous un peu, tu laisses la personne gérer son truc de son côté, mais c'est juste que tu te dis, tiens, c'est bizarre, ce gars-là je le connais, et pourtant ça fait, je sais pas moi, 3 ans que je l'ai, enfin, qu'il s'est pas mis en couple, ou en tout cas qu'il a pas autrui. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand tu vois que la personne n'est pas frustrée ou quoi que ce soit, tu te dis, en fait, tu te poses plus de questions à partir d'un moment où tu te dis, mon pote il est souriant, il a l'air d'aller très bien. Oui, c'est pas que le mec qui passe pas son temps à se plaindre, etc. C'est ça.
C'est ça, et c'est il est comme ça en ce moment, et vu que moi j'ai cette conception de phase, de trucs, voilà, Oui, je me dis, le mec il est juste dans sa mauvaise phase. Par contre, effectivement, je trouverais ça inquiétant si mon pote, par exemple, à cette période-là de 3, 4 ans, 5 ans, je sais rien moi, et qu'en plus, dans aucune discussion, quand on parle de filles ou de gars d'ailleurs, je m'en fous de l'orientation des gens, mais. Et qu'il exprime pas de l'intérêt dans ça, je me dis, il a ni libido ni désir. Je me dis, putain, je sais pas, il doit être perdu, peut-être qu'il cherche sa voie ou truc comme ça, je serais un peu plus inquiet. Mais un gars qui me dit, t'as vu le gna sur Instagram, mais qu'il a pas touché un depuis 3 ans, je lui dis, oui, voilà, très bien. T'es en phase avec toi-même, t'as juste la flemme en ce moment, mais l'œil est encore aiguisé apparemment, monsieur. Quand t'es célibataire et que des fois tu dois te dire aussi, je suis le seul de la bande qui a fait 2 ans de célibat pur et dur, ou 3 ans de célibat pur et dur, c'est pas normal. Mes potes, quand ils sont célibataires 6 mois, ou alors au bout de 2 mois, il y a un truc qui va pas en moi, un truc comme ça. Je suis pas désirable, machin. Voilà, c'est ça. L'impact psychologique, il est que tu sois célibataire ou en couple aussi, tu vois. Ouais. Parce que si par exemple t'as un partenaire ou une partenaire qui est très demandeur et que l'autre ne l'est pas, ça peut poser des gros problèmes dans le couple. Parce que du coup, il n'y a pas d'entente. Moi, j'ai toujours le sentiment que ça s'harmonise avec le temps. Quand je dis temps, c'est 1 an, 2 ans. Où au bout d'un moment, il y a un son de cloche qui, normalement, soit l'un a tiré l'autre vers son niveau, soit c'est. Ouais, mais il y a eu un réajustement. Mais ouais, pour moi, il est nature. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais c'est vrai que par contre, ça peut être un souci, je pense, parce que tu crées une frustration chez l'autre, ou alors un moment désagréable. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais après, faut faire attention parce que, par exemple, donc toi c'est ta vision des choses de te dire que ça s'harmonise au fil du temps entre l'un et l'autre, mais parfois c'est pas le cas. La plupart c'est quand même plus des nanas qui disent ça fait 1 an que je n'ai pas couché avec mon mec. Alors, voilà. Ah ouais. Ouais, mais ça arrive, tu vois. Mais bon, quand même 1 an, c'est vrai que ça fait beaucoup et que du coup ça peut inquiéter aussi le partenaire. Encore une fois, prenez mon outil sociologique que je vous ai donné. Est-ce qu'elle désire encore son mec ou pas? Si c'est oui, tu te dis qu'elle est un peu blasée du sexe en général et que ça vise pas son partenaire. Si elle dit je le désire plus, là le truc qui me met mal à l'aise, parce que je me dirais là on est sur peut-être la fin du couple, parce ça, que voilà. Que mais tant que en fait c'est plus, est-ce que t'as envie, tu touches pas ton mec, mais est-ce que t'as envie de coucher avec un autre? Non. Là, pour moi, c'est la libido qui est à plat, mais pas forcément le désir. Donc, à la limite, c'est plus à elle de régler son propre problème, mais le partenaire ou la partenaire doit pas se sentir chamboulé en mode putain, c'est de ma faute. Effectivement, il peut y avoir un problème dans le couple, mais il y a aussi, par exemple, la prise de pilule peut impacter la libido. Donc, si vous regardez sur les notices de vos pilules, ça sera écrit sur toutes les pilules. Et il y a également aussi des traumatismes qu'on a pu subir par le passé, donc c'est pas forcément des traumatismes sexuels, mais il y a plein de traumatismes qui peuvent impacter à n'importe quel âge, qui peuvent ressortir comme ça et qui peut impacter votre libido. C'est là qu'il faut essayer de trouver des solutions assez rapidement. Parce qu'en fait, quand le manque de libido commence à traîner, je pense qu'il faut vite se remettre en question et pas juste laisser le temps couler, parce que plus ça va passer, plus ça va être compliqué et encore plus compliqué de communiquer avec son partenaire. Ah bah moi c'est l'inverse. Si je passe par une façon, je me prends pas la tête. En couple, je vais en toucher un mot à mon ou ma partenaire en disant écoute, en ce moment je suis pas dedans, mais c'est pas lié à toi, mais que elle ou lui se crée pas une frustration de se dire putain, je sais pas. Donc tu vas le dire direct quoi. Si je suis en couple, je vais en parler. Si je sens que c'est, je sais pas, je suis à fond dans le taf, j'ai un énorme projet qui arrive et je sais que pendant 1 mois je vais charbonner et compagnie, et que je sais très bien que limite ça va même me casser les couilles qu'on me touche ou je sais pas quoi, mais je vais en parler direct en disant voilà. Et comme ça, elle le prend pas mal, c'est pas une question de désir, c'est une question de je sens que voilà. Et ça dure 2 mois, 3 mois s'il faut, ou 3 jours, 1 jour, j'en sais rien, ou je vais avoir un pic à une soirée et ça va être ça, et ça va relancer la machine, mais vaut mieux en parler. Mais dans tous les cas, je vais pas stresser, parce que si c'est, en fait, tant que je désire mon ou ma partenaire, je me pose pas de questions. Ouais. Justement, c'est en stressant que je pense que tu vas te faire un pseudo-trauma. Oui, c'est ça, après, ça va te marquer, et du coup, les fois où t'auras ça, tu vas dire oh putain, je suis reparti dedans, comment je vais faire, ça. C'est une chose grave quoi. Voilà, la libido pour moi, c'est juste un très bon indicateur de est-ce que tu vas bien ou pas. Pour moi, je le vis comme ça. Si j'ai de la libido, c'est que je me dis, en vrai, c'est que je suis carré dans ma vie et que mon corps se sent très bien et mon esprit aussi.
T'as des personnes qui n'ont pas ce raisonnement-là et qui ont plus de mal à s'écouter, tu vois. D'en parler, c'est important. Tes amis aussi peuvent te poser des questions qui vont t'apporter à toi des réponses. Même si c'est pas facile d'aborder ce sujet, parce que c'est vrai que tout le monde après... on boit un verre. Putain, en ce moment, c'est la catastrophe. C'est pas évident de parler. Si t'as des amis proches, moi j'estime que... Mais alors, ça dépend, tu vois. Entre nanas, ça va être beaucoup plus simple, facile. Oui, c'est vrai. Qu'entre mecs, c'est peut-être plus compliqué. Et moi je trouve qu'il y a une omerta un peu sur le fait que dans toutes les discussions, tu diras jamais ouvertement, par exemple, que en ce moment, par exemple, tu kennes pas. Genre, ça fait un mois que t'as pas ken parce que t'as pas envie ou un truc comme ça. Pour les hommes, parce que moi personnellement, je trouve que les femmes, en règle générale... Alors, en tout cas, en général, j'entendrai jamais un mec dire ça ouvertement. En fait, tu l'entends souvent en fin de relation. Quand c'est fini et que et qu'en fait, il y a quand même une réalité dans beaucoup de couples, c'est que cette baisse de libido, parce que ton attention est moins portée sur le sexe et sur la personne qui fait ça. Mais ça, en parler ouvertement, même entre potes, ça se fait pas souvent. Alors si c'est des bons potes, c'est très bien accueilli, il n'y a pas de souci. Mais il y a, en tout cas, chez les gars, je pense, c'est pas un sujet que tu vas dire facilement parce qu'il y a un jugement de valeur aussi. Et puis mes potes, ils disent que apparemment c'est 10 fois par jour et compagnie, alors que c'est totalement faux. Mais ça va être de l'ego, ça va être un mélange d'ego, tu vois. Donc pour les mecs, c'est compliqué d'en parler librement. Après, si vous avez des bons potes, comme moi j'ai par exemple, tu sais qu'il y a un moment où si ça te prend vraiment trop la tête, tu vas pouvoir en parler. Ouais. Au pire, tu te manges une petite vanne, 2 vannes sur le fait que elle est toute molle. Et après, on commence à parler sérieusement. T'acceptes de te prendre 2 taquets dans la gueule, mais tu sais que, parce que dans le fond, tout le monde vit un peu cette situation-là. On l'a tous vécu, je pense. C'est ça, tu vois. Donc au bout d'un moment, même si on te juge, tu peux être certain que la personne qui te juge, elle a vécu ça. Et elle le revivra forcément. Et du coup, voilà. Et ben c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. On faisait cette vidéo justement pour vous rassurer, vous dire que c'est normal d'avoir des baisses de libido des fois dans votre couple, dans votre vie de célibataire de temps en temps. N'hésite pas à commenter si tu l'as aimé. Et écoute, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Exactement. Abonne-toi aussi. Sinon ce chat il va pas manger. Nous regarde un peu. Nous, fais la à la caméra. Oh bah oui, il est bien traité. Si vous avez des problèmes de libido, il y a toujours votre chien, sinon non, c'est quoi ce... Bon allez, ciao ciao. Là c'est limite hein. Mais c'était une blague. Elle a l'air blasée en mode et je vais encore me prendre quelque chose dans le pour la satisfaire.